Bienvenue à tous. Nous allons voir une première application très importante du déterminant de deux vecteurs, savoir si trois points sont ou non alignés. Exercice E09. Dans le plan muni d'un repère, on considère les points A, B, C. Question numéro 1. Calculer les coordonnées de vecteur AB et vecteur AC. Question numéro 2. Les points A, B et C sont-ils alignés? Corrigé. Pour la question numéro 1, il s'agit d'une application pure et simple de la formule du cours. Les coordonnées des vecteurs AB, c'est xb moins xa et yb moins yk, ce qui nous donne finalement 1 et 2. Pour le vecteur AC, on obtient finalement 5 et 10. Je vous laisse lire tranquillement chez vous le détail des calculs. Question numéro 2. Les points A, B et C sont-ils alignés? Alors c'est très simple, si on se rappelle de la propriété qui dit que trois points A, B, C sont alignés si seulement si deux vecteurs formés à partir des trois points sont collinaires. Donc vecteur AB et vecteur AC, qui sont les vecteurs les plus naturels qu'on puisse former à partir de ces trois points-là. Et c'est précisément les deux vecteurs qui sont questionnés, dont les coordonnées ont été questionnées dans la question précédente. Donc l'alignement éventuel des trois points ABC se ramène à examiner la collinéarité éventuelle des vecteurs AB et AC. Donc les vecteurs, d'où la question, les vecteurs AB et AC sont-ils collinéaires? Je propose deux méthodes. Une première méthode par observation directe des coordonnées des deux vecteurs, en observant les premiers nombres 1 et 5, puis les deuxièmes nombres 2 et 10. En observant les premiers nombres de 1 vers 5, on fait x5. Est-ce que de 2 vers 10, on fait encore x5? Oui. Donc c'est ok, hein. Donc on va simplement le rédiger. On a 5 fois le x du vecteur AB. Je vous rappelle que le x du vecteur AB, c'est la première coordonnée du vecteur AB, le nombre du dessus, égale 5 fois 1, égale 5. Et ensuite, vous devez attirer l'attention de votre lecteur sur le fait que 5, c'est égal au x du vecteur AC. C'est le premier nombre pour le vecteur AC. Ensuite, 5 fois le deuxième nombre du vecteur AB, le y du vecteur AB, 5 fois le y du vecteur AB, c'est 5 fois 2. Et 5 fois 2, ça fait 10. Et ensuite, vous devez attirer l'attention de votre lecteur sur le fait que 10, c'est précisément le deuxième nombre du vecteur AC, c'est le y du vecteur AC. N'oubliez pas d'écrire cela et cela, c'est souvent ce que vous oubliez d'écrire dans vos copies. On constate que 5 fois le vecteur AB égale le vecteur AC, puisque je vous rappelle qu'une relation simple sur les coordonnées se retrouve à l'identique sur les vecteurs. Donc 5 fois les coordonnées du premier vecteur donne les coordonnées du deuxième vecteur. Donc c'est encore vrai sur les vecteurs eux-mêmes. On constate que 5 fois le vecteur AB égale le vecteur AC, donc il existe un réel K tel que K fois AB égale AC, à savoir K est égal à 5 évidemment. On en déduit que AB, vecteur et AC sont collinaires, et comme 3 points seulement interviennent, ABC, on peut affirmer que ces 3 points sont alignés. Voilà pour la méthode numéro 1 qui n'utilise pas la notion de déterminant. La méthode numéro 2 est plus rapide et elle utilise le déterminant. Méthode numéro 2, je rappelle les coordonnées des deux vecteurs, et je vous rappelle que deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant vaut 0. Donc nous allons simplement calculer le déterminant des deux vecteurs et on regardera si on obtient 0 ou pas. Déterminant de AB vecteur AC vecteur, on écrit en colonne les coordonnées des vecteurs AB, c'est-à-dire 1 et 2. On écrit en colonne les coordonnées du deuxième vecteur, de vecteur AC, c'est-à-dire 5 et 10. Et ensuite, on calcule le déterminant. Je vous rappelle que ce tableau-là s'appelle le déterminant, enfin ça représente le déterminant, et ça se calcule de la manière suivante, c'est ce nombre-là fois ce nombre-là, moins ce nombre-là fois ce nombre-là. Donc tac, tac, moins tac, tac. Donc 1 fois 10, moins 5 fois 2, 5 fois 2, ce qui nous donne 10, 1 fois 10, 10, moins 5 fois 2, 10,
donc 0. Ensuite, on utilise la propriété. On constate que le déterminant des deux vecteurs vaut 0, donc les deux vecteurs sont collinaires. Donc AB et, c'est pas très joli ici, je passe la ligne, et AC sont collinaires, et comme 3 points seulement interviennent A, B et C, on en déduit que ces 3 points sont alignés. Un petit bilan. Lorsque la question questionne un alignement, c'est pas très bien dit, lorsque l'on questionne, bon bref, ça n'a pas d'importance, un alignement éventuel de 3 points, on utilise souvent le mécanisme suivant. A, B, C sont alignés, si seulement si A, B vecteur et A, C vecteur sont collinaires, si seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt, toujours sur Maths en clair.